C'est l'occasion de t'exprimer, de voir ce qui se passe. Mais il s'agissait bien du baiser échangé dans le couloir au collège, d'accord? Une enseignante remplaçante a de gros ennuis après avoir été surprise en flagrant délit en train d'embrasser un élève. J'ai un mandat d'arrêt contre vous. D'accord. Pour avoir contribué à la délinquance d'un mineur. Nous vous avons en vidéo tous les deux en train de vous embrasser et d'être intimes. Je vais avoir besoin que vous vous leviez. Mais après que les agents soient intervenus, les choses dérapent un peu avec sa famille. Dégage de ma vue. Pourquoi es-tu si près de moi? Nous analyserons les faits et la réponse de la remplaçante aux accusations l'ayant menée en prison. Nous allons juger. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner. L'enseignante remplaçante a d'abord nié une relation avec l'élève de 15 ans, jusqu'à ce que leur message échange révélait bien plus. Je lui ai effectivement donné mon numéro de téléphone pour qu'il puisse me contacter en dehors de l'école pour des raisons personnelles. C'est juste parce que je sais que venant d'une situation où vous savez être adopté et tout ça, ce n'est pas toujours très facile. Donc je ne lui donnais pas de conseils professionnels ou quoi que ce soit. J'ai juste essayé de l'aider à traverser certaines des émotions qu'il ressentait et à apprendre comment les gérer. Et je lui ai dit que si ça empirait ou parce il avait des problèmes et voulait se faire du mal, je lui ai dit d'en parler à un professionnel, comme le conseiller de l'école, si cela arrivait. Il a donc avoué vouloir se faire du mal? Oui, à un moment donné, oui. Il ne le fait plus, cependant. Quand il exprimait cela, et c'est normal. Mais quand il t'en parlait, est-ce qu'il disait comment il voulait le faire? Non, pas de vision ni rien. D'accord. Est-ce qu'il a déjà eu des tendances homicides, dans le sens où il t'a déjà parlé d'être en colère contre quelqu'un? Comment est ça sa relation avec sa belle-mère? Je ne sais pas vraiment ce qu'il en pense. Je sais que c'est parfois tendu. Je ne pense pas que ce soit comme... L'était, j'aurais dit quelque chose. Ouais. Et je ne pense pas non plus. J'étais juste un peu inquiet, ou je me demandais s'il l'aimait, s'ils s'entendaient bien, ou s'ils étaient ensemble. Je n'en ai aucune idée non plus. Tu sais qui c'est? Non. Tu ne sais pas qui c'est? Non. Je sais juste que le gars dont il parle le plus, c'est Michael. Qu'il est vraiment gentil avec lui. Il ne parle pas vraiment de ses affaires. Et qui était Michael? C'est son petit ami ou sa belle-mère? Quel est le lien entre Michael et elle? Ah, vraiment? D'accord, mais Michael, il s'entend bien avec lui. Oui. Oh non, ça va? Voulez-vous qu'on augmente la température? Non, ça va. Vous êtes sûr? Oui, d'accord. Ah, il fait juste froid dehors et puis rentrer à l'intérieur, c'est agréable. Si tu as froid, dis-le nous, d'accord? D'accord. En fait, on peut. Et chef? Ou sergent? Peut-on augmenter un peu la température? D'accord, donc tu l'as rencontré en cours, tu lui as donné ton numéro juste pour être une ressource pour lui. C'est à ce moment-là que tu as commencé. Non, c'était il y a 3 ou 4 semaines. C'est à ce moment-là que c'est arrivé? Ouais, c'est ça. Ça fait un moment. Donc probablement. D'accord, donc on pourrait probablement dire environ 3 à 4 semaines. D'accord. Et je suppose, donc comment était votre conversation avec les gars? C'était une conversation normale, comme entre nous. J'avais fixé des limites dès le début. En classe et en dehors de la classe où il n'était pas censé faire quoi que ce soit de drôle. Rien ne pouvait arriver parce que j'étais mariée et tout était comme... Ça ne me dérangeait pas d'aider, c'était juste parler avec lui, tu sais, parce que je suis très gentille dans ce genre de situation. C'est une façon assez intéressante de décrire sa prétendue relation troublante avec un garçon de 15 ans. Voyons comment nous en sommes arrivés là. Tout a commencé en novembre, lorsqu'une collégienne a rapporté à son principal avoir vu un élève et une remplaçante s'embrasser. Le lycée, le collège et l'école primaire sont proches. L'élève a rapporté à son principal avoir vu la remplaçante et l'élève se faire un câlin, ce qu'elle a trouvé étrange. Et puis, cela est devenu troublant lorsqu'elle les a vus, soi-disant, s'embrasser. Identifiée par ses cheveux roux, cette enseignante est Michaela Ford, selon la police. Après que le garçon serait allé au lycée où il étudiait, Michaela est restée au collège pour son remplacement.
Les détails rapportés par l'élève à sa principale auraient été confirmés par la vidéo de surveillance qui aurait tout enregistré. Tu es avec elle. Je suis restée ici et elle, tu sais où est la pointeuse? Non, Devant cette porte, là où Léonard s'assoit, la pointeuse est juste derrière. Je suis sortie et je suis restée pendant qu'elle le faisait. Ça a dit merci et l'a pointé vers la sortie. Le garçon l'attendait. dehors? Non, il est entré dans le bureau. Ah bon? D'accord. Et elle évitait tout contact visuel. Aucun contact. Il me regarde, et moi, Léonard assis là, on se disait « La voilà qui part. Assurons-nous de son départ. Tu penses qu'elle a été prévenue? Non? » J'en suis sûre. Voilà pourquoi elle est venue et a jeté les cartes. Ouais. Et ensuite elle a dit, ne le dis pas à moi-même. Elle savait déjà dès qu'une personne comme moi avait besoin d'elle. J'ai dit « Tu étais requise de venir ici. Ne passe pas par la case départ, ne... » Ouais, d'accord. Je n'avais pas dit ça, mais je lui ai demandé de venir. Donc elle l'a fait. Je peux supposer beaucoup de choses, mais je ne veux pas être interrogée par un avocat pour prouver qu'elle a été avertie. Oui, c'est exact. Et vous avez dit qu'il y avait 2 vidéos. Donc c'est celle que j'ai vue. C'est tout. Je l'ai su à partir de ce jour-là. Et j'ai rappelé l'adresse Sims, je lui ai dit que j'avais ça et qu'elle a compris. Ah, d'accord, ça me va. C'est ce que j'ai compris à partir de ce jour-là, peu importe quel jour c'était, mercredi. Oui, et il nous avait dit que tu avais tout révélé. Donc... C'est ce que je savais. Oui. Et puis ça, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Je n'ai pas vu ça parce que j'étais occupée avec autre chose. D'accord. Alors, on va le regarder ensemble. Tu as déjà vu ça? Oui. D'accord. Est-ce que je dois avancer rapidement ou simplement laisser tourner? Je veux dire, ça dure 4 minutes, donc... C'est eux. Ah oui. Nous sommes ici dans ce bureau. Dans la... L'écran, c'est là où ils sont. Je le serre dans mes bras. Oui. On dirait que, à mon avis. C'est très... Je n'arrive pas à croire qu'elle soit revenue sur le campus. Elle ne devrait même pas être là. Ouais, parce que l'école primaire... Oui, j'étais quand même prête à lui laisser le bénéfice du doute car son enfant est sur le campus. Elle n'a aucune raison d'être de ce côté. Selon le rapport de police, la directrice de l'école où Michaela faisait un remplacement a convoqué l'adolescente dans son bureau. Il n'en aurait parlé qu'après que la directrice lui a révélé que le baiser présumé avait été filmé. Pour défendre Michaela, l'adolescente aurait demandé « Que dois-je faire pour qu'elle n'ait pas de problème ?» Lorsque Michaela a été confrontée, elle aurait dit qu'elle savait qu'elle avait des ennuis et qu'elle s'inquiétait seulement que son mari la prenne. Elle n'a jamais voulu expliquer ou commenter la vidéo, n'est-ce pas? Elle a simplement dit, ne le dites pas à mon mari, voici mes cartes. Je ne peux vraiment pas avoir de problème pour ça. Et j'ai juste dit, vous savez que c'est illégal. Oui. Vous savez que cela pourrait potentiellement être un crime. Vous savez que... Et elle disait, je ne veux juste pas avoir de problème. Je lui ai dit de ne pas me parler, mais il l'a fait. J'ai alors dit qu'il ne pouvait pas travailler ici. D'accord, cool. C'était la limite, en fait. Ouais. Ouais, vous avez tout de suite tracé la ligne à ne pas franchir. Le lendemain, des agents se sont approchés de Michaela à son domicile. Bonjour, police Distantia. Oui, il demande déjà ce qui se passe. Il y a un homme. Bonjour. Oui, nous cherchons Michaela. Michaela? Oui. Bonjour, pouvons-nous vous parler? Je suis l'officier Aragon, voici le sergent Duran. Nous devons simplement vous parler. D'accord. Qui est-ce? C'est ma tante, ou plutôt ma mère. D'accord, tu veux sa présence où? D'accord. Tu sais pourquoi nous sommes ici, Michaela? Je crois que oui. Je pense que cela pourrait avoir un rapport avec ce qui s'est passé à l'école. D'accord. D'accord. Avant de continuer, as-tu ton portable? Non. Où est-il? Dans la maison. Peux-tu aller le chercher pour nous? Pourquoi? D'accord. Donc, on en a besoin. C'est pour l'enquête. D'accord.
Donc, si vous coopérez, je sais que vous avez dit au directeur ne pas vouloir que votre mari l'apprenne. C'est bien ça? Eh bien, je suis en train de divorcer, donc oui. Non, il sait ce qui se passe parce que je me souviens que vous lui avez dit. D'accord, donc cela peut se passer de deux façons. D'accord. Vous pouvez coopérer et nous donner votre téléphone portable, ou je peux sortir le mandat de perquisition que j'ai derrière le dos, et nous irons le récupérer. Nous ne voulons pas avoir à faire cela, mais nous en sommes capables. Je peux fournir le mandat de perquisition. Il vise tous les téléphones portables, donc je les prendrai tous dans la maison. D'accord, puis-je demander pourquoi vous devez prendre mon téléphone portable? C'est mon seul moyen de contacter mon mari et le tribunal. C'est pour l'enquête sur votre relation avec l'élève, d'accord? Eh bien, la relation avec l'élève... Je n'en veux pas, d'accord. Je ne veux pas entendre ça maintenant, d'accord? C'est pourquoi je parle des mandats. J'ai donc besoin de ton portable. Sinon, on ira le prendre. D'accord. Attends, quand même. Donc c'est ta tante? Je peux lui demander de le prendre? Je ne veux juste pas... Je peux juste la prévenir? Oui, mais je reste ici. Comment tu t'appelles? N'est-ce pas? Quel genre de téléphone as-tu? Samsung. Excusez-moi, pourriez-vous prendre votre téléphone pour elle, s'il vous plaît? De quelle couleur est-il? D'accord. Ce n'est pas grave. Nous sommes juste très... Nous avons des chiens ici. Oui. Et s'ils sortent? Et sortant de mon jardin, je serais vraiment énervé. Tu pourrais les enfermer dans la pièce pour nous, puisque tu sais qu'on est là. Je l'ai fait. Celui-là, enfermé dans la cage. Je n'enferme pas mes enfants. Ils sont vieux et ils sont aveugles. Ils sont heureux. Yes. Voilà pourquoi nous fermons la porte. Voulez-vous que je la ferme? Ce serait très gentil. Merci. D'accord, d'accord. Nous allons juste finir de lui parler. D'accord, voici un mandat de perquisition. Comme je l'ai dit, vous en avez une copie. D'accord. Voilà l'autre chose. Est-ce que c'est le mot de passe? Oui. Protégé. Donc, vous pouvez nous donner le mot de passe pour qu'on puisse passer, faire notre enquête, ou alors on l'emmène au bâtiment du FBI et on le fait déverrouiller dans tous les cas. Nous allons l'examiner. Pour coopérer, récupérez-le plus vite. Je le déverrouille vraiment. Ne le faites pas, ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? On veut juste vérifier que rien n'est retiré, d'accord? Tu veux que je le fasse? J'espérais que je vais le mettre dedans. En mode avion. Regarde, je le fais. J'allais juste déverrouiller et enlever le code rapidement. Tu peux juste nous donner le code? Je peux juste le laisser déverrouiller. D'accord, donc à ce stade, on doit préserver toute preuve, tout ce qu'on cherche dans notre enquête, d'accord? Vous pouvez me regarder le faire. Je promets que je ne supprimerai rien. Je le ferai depuis l'écran. Regardez. Après avoir pris le téléphone de Michaela comme preuve, les agents ont lâché la bombe. Elle allait être arrêtée, mais sa réaction a été étonnamment calme compte tenu des accusations. Nous avons un mandat pour votre arrestation. D'accord. D'accord. Pour avoir contribué à la délinquance d'un mineur. D'accord. Nous vous avons sur vidéo. Vous êtes en train de vous embrasser, d'être intime. Donc je vais avoir besoin que vous vous leviez, d'accord? Mettez vos mains. Eh bien, vous ne pouvez pas retourner à l'intérieur? Tu peux les prendre pour moi alors? Oui, oui, ça va aller. Non, 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 viens ici. J'ai besoin que tu mettes tes mains derrière ton dos. As-tu des armes sur toi? Quelque chose qui pourrait me piquer ou me blesser? Mais tout a changé lors de son arrestation, alors que sa famille était dans la maison. Encore une fois. Tu ouvres ma porte une fois de plus. J'ai un mandat. Nous n'avons pas de mandat. Et nous avons bien un mandat. Pas contre moi. Ramenez-le ou je vous arrête. Vous? Ramenez-moi jusqu'à ma porte. Arrête, arrête, ne.
Sors de ma putain de... Dégage de ma putain de face, on t'a prévenu. Pourquoi tu es devant ma porte comme ça? Et il a agressé mon téléphone. Nous avons un mandat de perquisition pour votre maison. Je n'ai même pas ouvert votre porte. J'essaie juste de vous demander de lui prendre ses chaussures. Vous agissez comme un idiot. On essaie calmement de lui prendre ses chaussures. Mais pourquoi vous... Vous envenimez la situation? Qu'ai-je envoyé par email et montré? Nous avions un mandat de perquisition. Tu peux prendre ses chaussures. Nous avons un mandat de perquisition. Tu n'étais donc pas intimidant en t'approchant de mon sergent? Nous avons juste besoin de chaussures pour elle. On va juste traîner alors. On sera parti d'ici une seconde. Il y a une agente juste là. Je ne suis pas content, cet idiot a ouvert ma porte sans autorisation 2 fois. Nous avons un mandat de perquisition, d'accord. C'est précipité, 2 comme moi. Il a frappé et mis une caméra corporelle avant d'ouvrir la porte. Si tu veux voir ça... Il y a 2 agents qui ont attaqué un homme âgé sous votre contrôle en ce moment. D'accord, très bien. Alors, mon gars, viens. Et à l'heure actuelle, je porte probablement plainte contre toute la ville et ces 2 agents, personnellement. Est-ce que je peux finir de lire ce putain de mandat? Nous serons là dehors si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je les accuse d'agression. Et j'attends de vous que vous arrêtiez lui et ce petit enfoiré juste là-bas. Oui, elle a le mandat de perquisition. Hey, sergent. Oui? Alors, on va juste sortir d'ici, d'accord. Pour la sécurité, je vais vous lire vos droits, Miranda, afin que vous soyez informés. Si vous voulez me parler à ce moment-là, on pourra, mais souvenez-vous que tout ce que vous dites maintenant, vous n'avez pas encore reçu la lecture de vos droits, Miranda, d'accord? Je veux juste protéger vos droits constitutionnels. Désolé que ça se soit terminé comme ça. J'ai essayé de lui montrer le mandat de perquisition. C'est votre oncle? Oui. D'accord. Il n'est pas très gentil, je suis désolée. Ce n'est pas grave. Alors, juste pour que vous le sachiez, voici votre mandat d'arrêt, d'accord? Contribuer à la délinquance d'un mineur. Je vous expliquerai tout à l'arrivée. Si vous voulez lire, c'est votre exemplaire. Restons calmes. Partons avant que la situation empire, d'accord? Assurez-vous qu'il ramène mon fils. À quelle heure finit-il? Ils savent à quelle heure. Ils savent à quelle heure? Qu'ils comprennent juste mon fils, je ne veux pas qu'il soit impliqué. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé chez Michaela avec son oncle, car elle a été emmenée au commissariat pour son interrogatoire. La raison pour laquelle nous sommes ici, d'accord? On a été informé la semaine dernière de ce qui a été enregistré par la caméra. Je ne sais pas. La directrice a essayé de vous parler, selon ses dires. Je n'étais pas là, donc... C'est votre chance de parler, de voir ce qui se passe. C'était au sujet du baiser échangé dans le couloir du collège, d'accord? Alors, cela étant dit, vous savez, nous avons le mandat pour votre arrestation pour, vous savez, contribution à la délinquance d'un mineur. Étant donné qu'il a 15 ans, d'accord? Cela étant dit, je vais simplement vous poser quelques questions, d'accord? Essayez de comprendre ce qui s'est passé et comment vous vous êtes rencontrés. Avec vos droits, Miranda, qui vous ont été lus à tout moment si vous souhaitez arrêter de parler. Vous avez le droit de le faire. Tant que vous en êtes conscient, d'accord? Alors, quand êtes-vous devenu remplaçant là-bas? À la fin du mois d'août. De cette année? Oui. D'accord. Et vous avez été embauché comme remplaçant avec Destantia, c'est bien ça? D'accord, c'était via... Était-ce pour l'école primaire, le collège, le lycée ou juste un niveau spécifique? C'était pour tous parce que j'avais besoin de quelqu'un pour tous à ce moment-là. D'accord. En fait, ma demande concernait uniquement le primaire inférieur et supérieur. D'accord. Mais à cause de la situation qui s'était produite à un moment donné,
Je suppose que j'ai dit quelque chose que je n'aurais pas dû dire, mais je ne m'en souviens pas. Tu te rappelles de cette conversation? Pour être honnête, je ne m'en souviens pas. J'ai discuté avec mademoiselle avant et nous avons décidé de me transférer au collège puis au lycée temporairement jusqu'à ce qu'il soit sûr de redescendre. D'accord. Très bien. Et tu ne te souviens pas de quoi il s'agissait? Non. Tout ce que je sais, c'est que j'ai apparemment dit quelque chose pendant que j'étais à Valais, là où je travaillais, car je travaillais pour les deux. J'ai mentionné un élève à un grand-parent devant un parent, sans connaître toute la conversation. Ah, d'accord. Et ils ont été offensés ou quelque chose comme ça, d'accord. Et Valley Express, combien de temps y avez-vous travaillé ou y travaillez-vous encore? Je ne travaille plus là-bas. Combien de temps avez-vous travaillé là-bas? 3 ou 4 mois. À ce moment-là... Tu as sûrement commencé en été, non? Avril. Avril de cette année, d'accord. Et j'ai démissionné à la fin du mois d'août. Vous avez démissionné en août, au début du remplacement? Un peu après, simplement parce que la dame qui faisait les plannings ne voulait pas s'adapter à mes absences ou à l'emploi du temps de l'école, donc voilà. Ok. La rencontre entre Michaela et la jeune fille de 15 ans était un cliché troublant, trop fréquent. Elle remplaçait l'un de ses professeurs et lui aurait donné son numéro, mais elle affirme qu'il y avait une raison à cela. Je lui ai parlé car il était l'un des seuls élèves encore en classe pendant l'heure d'études. J'ai commencé à parler et donner mon numéro pour qu'il me contacte en dehors de l'école pour raisons personnelles. C'est juste que je sais que venant d'une situation où, vous savez, être adopté et tout ça, ce n'est pas toujours très facile. Donc, je ne lui donnais pas de conseils professionnels ou quoi que ce soit. J'ai juste essayé de l'aider à traverser certaines des émotions qu'il ressentait et à apprendre comment les gérer. Et je lui ai dit que si ça empirait ou s'il se faisait frapper parce qu'il avait des problèmes et qu'il voulait se faire du mal et tout ça, je lui ai dit que s'il en arrivait là, il devait parler à quelqu'un de professionnel, y compris au conseiller de l'école. Donc il a avoué vouloir se faire du mal? Oui, à un moment donné, oui. Et il ne le fait plus. Pourtant... D'accord, donc tu l'as rencontré en cours, tu lui as donné ton numéro juste pour être une ressource pour lui. Tu as commencé à ce moment-là? Non, c'était... il y a environ 3 semaines, 3-4 semaines. C'est à ce moment-là que c'est arrivé? Ouais, quelque chose. Comme ça fait un petit moment. D'accord, donc on pourrait probablement dire environ 3 à 4 semaines. Oui. D'accord. Et je suppose comment était votre conversation avec les gars? C'était comme d'habitude, toi et moi parlant. J'ai mis des limites avant qu'on commence à discuter. Quand même. En classe et en dehors de la classe, où il n'était pas censé faire quoi que ce soit de drôle. Rien ne pouvait arriver parce que j'étais mariée et tout ça. C'était comme que ça ne me dérangeait pas d'aider. C'était du travail en classe, lui parler, tu sais, des choses comme ça parce que, tu sais, je suis très gentille dans ce genre de situation. Je ne veux tout simplement pas que quelqu'un échoue parce qu'il ne connaît pas les informations ou des choses comme ça. D'accord. Et quand tu parles de conversation normale et de fixer des limites, est-ce que c'est déjà allé jusqu'au point où il était... Il n'a jamais exprimé ce qu'il ressentait avec moi, du moins pour moi. Oui. Je lui ai dit que ça n'arriverait jamais à cause des limites, que ça n'arriverait jamais parce que je connaissais les lois. Avant de parler aux enfants plus âgés, j'ai vérifié que je connaissais les lois, car je sais qu'il faut avoir 16 ans pour le consentement ou un équivalent. Je me disais que je n'irais pas là-bas, car je voulais me concentrer sur ma relation avec mon mari après des moments difficiles quelques mois plus tôt. Et je voulais que ça marche pour lui et pour mon fils. Mais la semaine dernière, il a fait ce qu'il a fait. Il a fait ça et c'était pas... Tu sais, je n'étais pas à l'aise avec ça, je vais être honnête avec toi. D'accord, donc si on va en parler, pas de problème, vas-y, tu peux continuer à parler. Hier, mademoiselle Sims et moi avons reparlé car il m'a prise dans ses bras. Je lui ai fait un câlin pour lui dire que je ne lui parlerai plus en dehors de tout ça à cause de la situation et pour m'éloigner de toute cette histoire parce que je n'ai pas besoin de ce problème. Je ne voulais vraiment pas que ça arrive, en fait. D'accord. Parce que je suis intelligente. Je lui ai dit hier que je ne lui parlerai plus. Mon numéro est toujours là s'il veut me parler, mais je ne répondrai pas car je dois chercher un autre travail. J'essayais, tu sais, de penser à mon fils, à mon divorce, des choses comme ça. Parce que mon mari et moi essayons de régler la situation pour notre fils et de ne pas vraiment aller jusqu'au divorce, mais nous avons quand même déposé les papiers au cas où. D'accord.
Comment a-t-il réagi à la conversation d'hier? Il ne semblait pas contrarié. Il m'a juste fait un câlin de face et je lui ai dit que je devais partir parce que c'était avant l'école. Et mademoiselle Sims m'a parlé hier en me disant que si je recommençais, elle appellerait la police et tout ça, ce que j'ai compris. Elle ignorait que je disais qu'il ne devait pas me parler car je voulais éviter les disputes avec elle. Je n'aime pas les confrontations. D'accord. Et je ne dis pas que tu as fait quelque chose de mal ou quoi que ce soit, d'accord? Quand le baiser a eu lieu, pourquoi ne l'as-tu pas révélé à l'école? C'était pendant le déjeuner et je savais qu'il y avait des caméras, donc je savais qu'il dirait quelque chose. Je suis allée voir la principale 10 minutes avant la fin de la journée car je travaillais sur le remplacement supplémentaire pour Mademoiselle Baca du collège. Donc j'étais sur son emploi du temps. Je n'étais même pas sur mon propre emploi du temps spécifique, c'était sur son emploi du temps. D'accord. Je me suis dit que j'irais lui parler en fin de journée pour expliquer ce qui s'était passé. Je lui ai dit qu'à cause de la situation, je n'étais pas à l'aise et qu'en fait je partais ce jour-là parce que mon divorce ne me mettait de toute façon pas dans le bon état d'esprit. Je l'ai plus ou moins compris à l'heure du déjeuner et je me suis dit, j'ai effectivement pris le temps de m'asseoir et de lui parler à midi à cause de la situation. Michaela a déclaré à l'enquêteur qu'elle et le garçon se voyaient habituellement à midi et qu'elle s'efforçait de rendre leur relation normale, bien qu'il soit adolescent et qu'elle ait 2 fois son âge. Toujours entourée d'enfants, jamais seule avec lui. Je faisais toujours en sorte que ce soit dans un endroit public si possible, justement pour qu'il n'y ait pas de... questions à propos du fait que je sorte avec un élève, ce qui ne me rend pas forcément heureuse ou pas. D'accord. Donc, quand tu as dit ce jour-là que tu y es allé, tu as réalisé que tu ne voulais plus travailler pour les écoles à cause de ton divorce? C'était surtout à cause de mon divorce, parce que pendant la matinée ou le milieu de la journée, je ne cessais d'y repenser. Je n'étais pas vraiment là. Je gérais surtout mes problèmes. Je me demandais l'impact sur mon enfant, donc je n'étais pas déjà concentrée sur les enfants. Pour moi, ce n'est pas normal. Les enfants doivent passer en premier dans cette situation. Elle dit qu'en rencontrant les responsables de l'école, elle leur a expliqué avoir été surprise par le baiser de l'élève de 10e année. Et j'étais pas à l'aise et je ne voulais pas que cela se reproduise. Je ne voulais pas être traînée en prison ou des choses comme ça. Je lui ai expliqué que c'était surtout à cause de mon état d'esprit lié à mon divorce. Elle a contacté mademoiselle Annette pour voir si elle pouvait récupérer mes badges afin que je puisse partir. Rentrer chez moi pour la journée. Elle a déclaré que vous aviez fait un commentaire disant que vous ne vouliez pas que votre mari le découvre ou, s'il vous plaît, ne le dites pas à mon mari. J'ai dit ça parce que j'allais justement aller lui dire, je dis tout à mon mari. Je ne voulais simplement pas qu'elle surprenne mon mari avec toutes ces infos. D'accord. C'est juste que mon mari est, tu sais, parfois plus protecteur envers moi qu'il ne devrait l'être. Et je ne voulais pas qu'il fasse quelque chose qu'il regretterait plus tard. Comme aller s'en prendre à ce gamin? Oui. Mon mari n'est pas dans son état habituel. Parfois. Donc, votre mari est au courant? Oui, il sait que c'est arrivé et que cela n'aurait pas dû se produire. Il savait que je lui parlais quand j'ai commencé. Je lui ai donné des cours particuliers et aidé 1 semaine car il avait des difficultés en maths. Et moi, j'en ai parlé à mon mari. Il savait déjà et je rentrais à 1 heure précise. Je donnais toujours 1 heure précise à laquelle je rentrerais à la maison, ou à peu près, à cause du trajet. Normalement, je ne conduis pas seule parce que je n'ai pas de permis. D'accord. Donc c'est toujours un peu... Où lui donnerais-tu des cours particuliers? Chez lui, mais ses parents étaient à la maison. D'accord. Ou auraient dû être à la maison. Donc chez lui? Oui. Et à quelle fréquence c'était quand tu l'aidais avec l'école? C'était seulement 2 fois environ. 2 fois au total ou 2 fois par semaine? 2 fois au total. D'accord. Ce n'était que 2 fois. Ensuite, je n'étais plus à l'aise. Et pourquoi ça? C'est juste que je ne me sens pas à l'aise chez les autres, déjà à la base. Je ne suis pas très sociable, je n'aime pas être entourée de beaucoup de monde. Je préfère rester à l'écart, c'est donc un peu étrange. D'accord. Et sur quoi tu lui donnais des cours particuliers? Juste des maths.
Maths. Algèbre, je crois que c'était ça. Il avait du mal à remonter sa note et avait peut-être échoué l'an dernier, je ne sais pas. D'accord, donc tu l'aides juste avec... Oui, c'était juste des devoirs. D'accord. Quand tu disais à ton mari que tu travaillais avec lui et que tu lui donnais des cours particuliers, quelle avait été sa réaction? Sa réponse a été de faire attention, de ne pas laisser quoi que ce soit arriver, de rester à environ 2 mètres de la personne. D'accord. Il savait que cela pouvait arriver et ne voulait pas que j'aie des ennuis. Juste parce que c'est une bonne personne, je suppose. Encore une fois, ce n'est pas comme ça que je le décrirais. Michaela a affirmé que les 2 fois où elle est allée donner des cours particuliers à la jeune fille de 15 ans, c'était gênant et elle ne voulait pas y retourner. Est-ce qu'il t'a déjà demandé après pourquoi tu es parti ou ce qui s'est passé? Il était plus en colère. Que j'ai démissionné. Il l'a découvert uniquement parce que, quand je suis partie, il était dans le bureau pendant que je parlais avec le principal. Donc c'est la seule raison pour laquelle il l'a su. Et contre qui était-il en colère? Je pense que c'était plutôt contre lui-même, si je devais deviner. Parce que je ne sais vraiment pas, mais je pense que c'était plutôt contre lui-même. D'accord. Parce qu'il aurait pensé que c'était de sa faute si je perdais mon travail, parce qu'il pensait que j'avais peut-être été renvoyée. J'allais démissionner. D'accord. Donc il était dans le bureau quand vous aviez cette réunion? Oui, enfin, c'était genre à la fin de la journée. Donc la cloche a sonné et j'essayais de rentrer chez moi pour aller chercher mon enfant à l'école. Ah, d'accord. Est-ce qu'il est normalement au bureau ou pourquoi était-il là? Je ne sais pas. D'accord. Genre, je ne sais pas grand-chose sur... Non, oui, ne t'inquiète pas. Je m'excuse pour ça. Tous veulent parler en même temps. D'accord. Donc, comme je l'ai dit, on nous a appelés, évidemment, n'est-ce pas? Je suppose que Madame Sims avait déjà contacté un autre agent à ce sujet. Donc j'ai compris pourquoi. Quand l'enquêtrice a demandé pourquoi elle ne l'avait pas signalé si elle était si mal à l'aise, elle a répondu qu'elle comptait le faire. Et j'allais de toute façon lui parler à la fin de la journée à propos des allées et venues et tout ça. Et j'allais de toute façon lui en parler à ce moment-là, juste parce que j'avais déjà un emploi du temps à respecter, et Mademoiselle Blacka a décidé que je pouvais le faire 10 minutes avant que la cloche ne sonne, juste pour que je puisse sortir à l'heure. Je lui ai demandé, et elle m'a confirmé qu'il faut absolument aller la voir maintenant. Et moi, eh bien, je le savais déjà. J'avais juste besoin de lui parler de toute façon. D'accord. Donc, le baiser ne t'a pas inquiété? Non, plutôt. Oh, pourquoi? Je voulais savoir pourquoi il l'a fait, mais je ne voulais pas lui demander directement. Je ne saurais jamais pourquoi, et ça me va. Tu penses que tu t'es mis dans une situation qui invitait à un baiser? Probablement, rien qu'en étant gentil et en essayant d'aider quelqu'un qui en avait vraiment besoin, honnêtement. Ouais. Et je pense que personne ne remet en question le fait qu'il ait besoin d'aide, non? Je pense. On peut tous être d'accord pour dire qu'il a vraiment besoin d'aide. J'essayais juste de rencontrer cette personne pour être là. Mais comme je lui ai dit au début, que s'il parlait de se faire du mal, de faire du mal à quelqu'un d'autre, ou s'il était en danger, j'en parlerais. Mais tout le reste qu'il me disait était vraiment confidentiel à nouveau. C'était surtout à propos de son... et de sa gestion des devoirs, en m'assurant toujours qu'il allait bien. Juste parce que je suis remplaçante, j'aime m'assurer que les enfants ne ratent pas. D'accord. Honnêtement, je le ferais pour tout enfant. Ce n'était pas pour... Je l'aurais fait pour n'importe quel enfant. Quand tu as commencé à parler avec lui, savais-tu quel âge il avait? Oui. Je me suis dit que s'il était en seconde, il aurait environ 15 ans. D'accord. Donc tu savais qu'il était en seconde? Oui. Le lendemain matin, tu es allé le voir et tu l'as enlacé au collège. Oui, hier. Le matin où je suis montée, je l'ai laissé me faire un câlin puis j'ai dit que je ne lui parlerai plus. C'était la dernière fois qu'il me voyait ou me parlait à ce moment-là parce que je ne voulais pas la situation. Michaela a d'abord affirmé que les enquêteurs ne trouveraient rien d'inapproprié de son côté concernant les messages sur son téléphone. Photos, emails, vidéos. Juste des photos peut-être parce qu'il m'en a envoyé quelques-unes. Quelles photos? Tu peux être honnête? Une de lui debout devant un miroir. D'accord. Des photos inappropriées? Non.
est-ce qu'il y en a eu d'envoyé Non. Parce que tu sais qu'on pourrait tout récupérer, n'est-ce pas? Oh, Pardon? Donc Michaela, d'accord? Je pense lui avoir envoyé quelque chose d'inapproprié, mais ce n'était pas pour lui. Je l'ai supprimé après, juste parce que je ne voulais pas qu'il y ait quelque chose de bizarre. Ce n'était pas pour lui. C'était pour mon mari, mais je pense que c'est la musique. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu une réponse de sa part? Pas à ma connaissance. Encore une fois, je n'ai pas fait attention parce que je ne surveillais pas tout. D'accord. Donc, tu sais que je ne débute pas dans les forces de l'ordre, non? D'accord. C'est pour ça que je disais juste, je ne sais pas s'il y avait quelque chose qui était accidentel. Je ne veux pas ouvrir ceci. c'est bon. Quelle était la photo qui lui a été envoyée par accident? C'était juste moi, sans mon haut. D'accord, les tétons étaient visibles. Oui, je crois. Une partie de ton vagin, de tes fesses, rien de tel. Ça, d'accord. Comme je l'ai dit, c'était juste destiné à Maz, mais ça a été envoyé accidentellement pour le mauvaise personne. Et vous n'êtes pas au courant s'il vous a envoyé une photo de ses parties génitales, quelque chose comme ça? Est-ce que vous avez déjà échangé des messages intimes, comme du sexting, des choses comme ça? Pas à ma connaissance. D'accord. Pas à votre connaissance, donc il se peut qu'il y en ait. Il a peut-être envoyé quelque chose, mais je ne réponds pas toujours aux messages. Ah, d'accord. Je me concentrais surtout sur mon mari, c'est la raison. Je pourrais me tromper. Et lui aussi. J'aurais pu lui dire autre chose qui aurait pu être interprété comme une allusion sexuelle ou quelque chose comme ça. Je n'en suis pas sûre. Je vais être honnête. Honnête, je ne m'en souviens pas vraiment. Tu ne te souviens pas qu'il t'ait dit « allons faire l'amour ». Je ne m'en souviens pas. Un ensemble, beaucoup. Tes seins sont beaux ou quelque chose comme ça. Il t'a complimenté quand tu lui as envoyé. Je ne pense pas qu'il l'ait fait, mais encore une fois, je ne suis pas sûr à 100%. D'accord, je devrais être honnête avec toi. Qu'est-ce que... As-tu déjà dit à ton mari que tu lui avais accidentellement envoyé ça? Non, parce que mon mari était là quand ça a été envoyé. Donc il était déjà là et il savait que ce n'était pas pour lui. En fait, c'était bien destiné à mon mari. Et il est au courant. Donc, mon mari le savait déjà. Inutile de lui dire. Alors, quel a été votre... Et comme je l'ai dit, je prends ce que vous dites au pied de la lettre, d'accord? Donc, j'apprécie cela. Sous quelle forme communiquiez-vous? Par message texte? Principalement par message texte. Et puis de temps en temps, s'il n'arrivait pas à faire fonctionner son téléphone, si son téléphone ne pouvait pas envoyer des choses, alors on utilisait Messenger. D'accord. Et c'était via Facebook, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que tu sais quels autres comptes de réseaux sociaux tu as? Instagram. Instagram, quoi d'autre? C'est tout. Pas de Snapchat, et nous n'en aurons pas. Lors du contrôle du téléphone, rien de tel ne sera trouvé. Non, je n'ai pas de Snapchat. Je ne l'ai pas utilisé depuis un moment. J'ai peut-être fait 1 ou 2 posts dessus, mais je ne l'utilise pas vraiment. D'accord, mais est-ce que c'est activé sur ton téléphone? Non. D'accord. Je sais qu'il y a une histoire que j'essayais d'écrire qui n'était pas terminée, qui était en fait à propos de la situation en fait. Ce n'était pas censé refléter ce que je ressens, car ce n'est pas le cas. J'avais juste besoin de l'exprimer et je le fais en écrivant. D'accord. Et tu as envoyé ça à qui? Je ne l'ai pas envoyé, c'est dans mes notes. Ah, donc c'est dans tes notes. C'est dans mes notes. Je voulais juste vous dire que c'était une histoire que j'exprimais et je pense que je l'ai envoyée à lui aussi. D'accord. Donc dans ton monde. Donc dans tes notes, tu avais juste une histoire sur ce que tu ressentais? Oui, à propos de la situation, ce n'est pas fini. Je comptais la refaire plus tard. D'accord. C'est simplement parce que je le faisais à ce moment-là. D'accord. Tu l'as peut-être envoyé à lui, sans certitude. J'aurais pu l'envoyer. Et ça aurait été par genre message texte? D'accord. Je vais juste noter peut-être envoyé, pas sûr. Comme je l'ai dit, tu vois, ou être honnête, aide, tu vois, à s'en sortir. Je tente d'être honnête et coopérative. Est-ce que il y avait, vous savez, je sais que les filles avec leurs meilleures amies, parfois elles sont très ouvertes. Oui, c'est vrai. Je suis très ouverte. Avec mes meilleures amies, donc oui. Est-ce que vous vous envoyez des photos? Non, pas avec... pas comme ça, non. D'accord, non, c'est plutôt essayer des vêtements, lui envoyer une photo, demander comment je suis dedans. Tu sais, je n'ai pas essayé d'éviter la question, non? Je ne fais pas vraiment ce genre de choses. Je ne me sens généralement pas à l'aise. D'accord, ça va. À part les formulaires, et je vais parcourir messages et photos, comme dit, et te demanderai si j'ai des questions. Tu pourras me dire si c'était destiné à lui ou non. Michaela a confié avoir été honnête avec d'autres membres de la famille, comparant leur relation à celle d'une grande sœur et d'un petit frère.
Cela n'a sans doute pas aidé que des rumeurs disaient qu'elle sortait avec l'élève de seconde. Est-ce plutôt un rôle de petite amie? C'est juste que maman trouve ça un peu bizarre. Surtout que je ne savais pas ce qu'il ressentait pour ses propres parents, ses beaux-parents, ses parents adoptifs ou peu importe ce qu'ils sont à ce stade. D'accord. J'essayais juste d'être plus une sœur. Je l'appelais mon frère adoptif pour éviter que les gens, surtout les très religieux, ne pensent d'autre chose car il me parlait souvent. Donc, tu disais aux autres que vous étiez adoptés? Adopté, simplement pour qu'il paraisse moins étrange et ressemble davantage à mon frère, je l'ai aussi dit au directeur. Je l'ai toujours considéré comme un frère. Rien de plus. Est-ce qu'il y avait des enfants ou des gens qui posèrent des questions ou à qui disais-tu qu'il avait été adopté, à n'importe qui demandait? Il disait que tu prétendrais que c'est ton frère adopté et que tu es sa sœur adoptive. Oui. D'accord. Et comment cela a-t-il été établi? Étiez-vous tous les deux d'accord? Nous étions toutes les deux d'accord avec ça parce que, encore une fois, je ne voulais pas. Je ne voulais pas que ce soit bizarre. Oui, et je savais qu'il y avait une rumeur qui circulait à l'école disant qu'il sortait avec moi, et j'étais là, genre, ce n'est pas vrai. J'ignore qui a lancé ça, mais je savais que la rumeur circulait, car on m'en avait parlé. J'ai répondu non. C'est là que vous avez dit, on y va avec le chien? Oui, parce que comme ça, il n'y avait aucune confusion. Et comme ça, quand les gens nous voyaient parler, ce n'était pas comme si... Tu dis frère-sœur. Oui, parler et avoir une conversation. C'était tout ce que ça devait être, jusqu'à ce que... Tout soit arrivé ce jour-là? Oui. Et puis, j'étais vraiment mal à l'aise, donc je n'avais pas vraiment envie, tu sais, d'être à nouveau entraînée dans ce genre de choses. La tentation disparaît et ce genre de choses. Désolée, je suis très nerveuse en ce moment. Tout va bien. Comme je l'ai dit, l'honnêteté compte, n'est-ce pas? Je veux dire, j'essaie toujours de dire aux gens que plus vous êtes honnête avec nous, plus il nous est facile de faire ce que nous devons faire, n'est-ce pas? Les procureurs le voient, vous savez, quand vous commencez la procédure, etc. Les procureurs, ils vont demander si, genre, est-ce qu'ils coopèrent, n'est-ce pas? Si certains ne coopèrent pas, personne ne voudra prendre de risques pour les aider, n'est-ce pas? S'ils ont besoin d'aide ou quelque chose comme ça. Je suis juste un peu nerveux, d'accord? Comme je l'ai dit, vous connaissez toujours vos droits, d'accord? Donc une fois qu'on a eu tout ça, tu sais, tu as dit que ta tante savait plus ou moins, mais qu'elle ne connaissait pas les messages. Oui. Ton mari était au courant de tout, donc il ne sera pas surpris si on le contacte. Michaela a affirmé que rien d'autre que le baiser ne s'était passé. Tu ne te souviens de rien. Quelle serait l'interaction physique que tu pourrais... Le toucher. Le toucher. Toucher peut-être sa main ou... Toucher. Son épaule ou quelque chose comme ça. Quoi d'autre? C'est à peu près tout ce à quoi je peux penser, mais encore une fois, je ne suis pas sûre. Je vais être honnête, je ne suis pas sûre, parce que mentalement, je n'ai pas été présente. Je suis en train de complètement absente. Est-il possible qu'ils disent que vous avez couché ensemble et que tu ne t'en souviennes pas? Non. Non, je le ferai. Je me souviendrai si j'avais couché avec lui. D'accord. Et pour voir les parties intimes de l'autre? Encore une fois. Y a-t-il une chance? Il aurait pu y avoir une chance qu'il ait vu ou qu'il m'ait envoyé quelque chose, mais je ne l'aurais pas fait. D'accord. À part ça, et je vais être honnête, c'était ça. Ouais, toi tu as été franc avec toi à ce sujet. Certains messages envoyés par mon mari sont encore arrivés à la mauvaise personne. Donc, tous étaient destinés à votre mari? Oui, il n'aurait dû y en avoir que 2. Donc? Si je me souviens bien, même avec elle. Donc seulement 2 peut-être, mais il... Était censé... Pour votre mari? Oui. Et c'était par quoi, juste le message texte? Oui. Ou des photos. Est-ce que ce serait toujours dans tes photos? L'une d'elles pourrait l'être, mais l'autre ne devrait pas l'être. Je supprime mes photos assez régulièrement. Parce que j'ai besoin de garder de la place. Donc je fais juste la mise à jour. Ouais, d'accord. Puis, quelques minutes plus tard, Michaela a changé d'avis. Certaines choses étaient consensuelles, mais encore une fois, je n'ai pas vraiment été là, donc... Ces décisions n'ont probablement pas été prises dans un état d'esprit sain. C'est bon. Et ce serait quoi? Consentant de quoi? Peut-être les échanges de messages sexuels. D'accord, les échanges de messages sexuels. Au moins cette partie-là, parce que, encore une fois, je connais les enfants. Michaela, je ne te juge pas, d'accord? Donc je vais dire ça, et juste comme toucher ton épaule, peut-être, et c'est pour ça que je suis un peu hors de ma... Toucher l'épaule, ouais. Je ne cherche pas seulement à émouvoir les gens. Travail, juste.
Honnêtement, j'ai fait cela avec consentement pour les câlins. C'est parce que je fais des câlins à tous les enfants. Ça ne... Peu importe ton âge. Beaucoup viendront vers moi et des amis me prendront souvent dans leurs bras. Donc j'ai consenti à cela parce que j'aime les câlins et j'aimerais que les gens puissent apprécier une étreinte. D'accord. Et en quoi consisterait le sexting? Quelque chose que j'enverrai à mon mari, d'accord? Ce genre de choses. Qu'est-ce qu'un exemple normal? Par exemple, j'ai dit, tu ne vas jamais... Et je dis aux gens, parce que parfois je me sens gêné, tu vois. Il n'y a rien que j'ai vu ou entendu dans cette profession. Je ne sais pas ce qu'il aurait dit, mais pour moi, ça aurait juste été comme décrire comment j'aurais des rapports avec mon mari, mais en le mettant à la première personne. D'accord. Juste parce que ce n'est pas aussi gênant en première personne que si c'était à la troisième, je vais être honnête avec ça. Juste ce genre de choses. Juste comment j'aurais des rapports sexuels avec mon mari. Juste pour me vider la tête. Tu le faisais vraiment pour lui? Non. Tu étais juste en train d'avoir une conversation générale. D'accord. Je dis juste ça. Non. Oui, je dois juste m'assurer que c'est... S'il m'a envoyé quelque chose, c'est sûrement juste, tu sais. J'ai accepté juste pour qu'il s'en débarrasse. Idée. D'accord. Je ne sais rien d'autre. Je vais être honnête. Mais la plupart de tout cela, j'y ai consenti, comme les câlins, le fait de toucher, oui. Mais les photos, non. D'accord. Est-ce qu'il t'a déjà touché les seins? Non. Est-ce que vous avez déjà parlé du fait qu'il te touche les seins ou tes parties intimes? Non, encore une fois, pour ce qui est des sextos, peut-être qu'il l'a fait, mais je suis pas totalement sûre. Et lui as-tu déjà fait des compliments sur ses photos? Pas à ma connaissance. Pour être honnête, pas à ma connaissance, car je ne sais pas s'il m'en a envoyé. Jamais eu de compliments sur son pénis, rien de tel? Si je l'ai fait, c'était sûrement une erreur commise sans réfléchir. D'après le rapport de police, le garçon de 15 ans avait enregistré Michaela comme « mon ange » sur son téléphone et elle l'avait nommé « mon héros ». Je l'ai juste mis sous mon nom parce que c'était la chanson que j'écoutais à ce moment-là. Le téléphone contenait plusieurs photos de Michaela, dont 2 seins nus et une où elle embrasse quelqu'un. Les messages, parfois illisibles, révélaient encore plus, notamment une discussion sur le moment où ils auraient à nouveau des relations anales. Les deux se désignaient comme mari et femme et se disaient « je t'aime » tout au long de leur conversation. Le garçon de 15 ans aurait envoyé un message à un ami pour confirmer la fellation. Et les deux ont eu des rapports sexuels à l'école pour qu'il ne se fasse pas prendre chez lui. Lors de son entretien avec la police, elle a reconnu avoir supprimé les messages. La raison pour laquelle je les ai supprimés, c'est parce que j'ai l'habitude de les effacer automatiquement. Je ne garde pas mes messages, vous savez, mais oui, c'est vraiment la principale raison. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'un autocollant. Oui, je vérifie juste. Donc, je n'ai rien à cacher, je vais être honnête. Je n'avais vraiment rien à cacher. Je supprime juste des choses pour m'assurer que le téléphone reste, vous savez, qu'il fonctionne correctement comme il devrait. Je suppose que je vais aller en enfer. Tu vas aller en prison. D'accord, vous en parlez, mais tout le monde sait-il que vous êtes ensemble? D'accord, donc... J'ai été sympa, non? J'ai dépassé l'être. Je resterai respectueux, mais j'ai dépassé ce stade. Je t'ai donné ta chance. Tu ne parles ni de ton mari, ni avec lui. Nous savons tous les deux à qui tu t'adresses. D'accord. Il n'y aurait aucune raison pour que toi et ton mari parliez du fait que l'école sache que vous sortez ensemble. Vous n'êtes pas à l'école. Tu as 30 ans. Et tu es marié? Tu ne sors pas avec quelqu'un, n'est-ce pas? Alors, on peut couper ça. Agis maintenant et dis au moins ce qui se dit dans cette conversation. Je ne parle pas des précédentes, mais de ce dont vous parlez en ce moment. Tout était destiné, tout comme tout était destiné pour toi. C'est bien ça? D'accord. Je ne parle pas d'Instagram, je ne parle pas des photos. D'accord? Parce qu'évidemment, il n'y a pas de photos ici, mais ça, n'est-ce pas? D'accord, tu veux préciser quelque chose par rapport à ce qui a été dit? C'est à peu près tout ce qu'on a vu hier. Tu ne veux rien préciser à propos de tout ça? Peu de temps après, Michaela a été emmenée en prison. Tu as besoin d'aide? Oh, je n'ai pas besoin d'aide. Ouais. Je savais pas. On va juste marcher par ici.
Michaela Ford est accusée d'incitation d'un enfant, de contact sexuel criminel sur mineur, de contribution à la délinquance d'un mineur et d'autres chefs. Michaela a ensuite été libérée sous caution et a plaidé non coupable des accusations portées contre elle. Les registres en ligne indiquent qu'elle doit comparaître devant un jury en novembre. Merci de nous rejoindre sur Law & Crime. Je suis Elisabeth Milner.